Lancé le 1er novembre dernier, le même jour que la plateforme Apple TV+, Dickinson était une série que j'attendais beaucoup fin 2019, car Ellie Stanfield joue dedans et c'est une actrice chanteuse que j'aime beaucoup. Moi aussi, car la série est censée être très prometteuse. Et alors, plus 7 mois après la sortie, voilà enfin mon avis. Et alors, que vaut Dickinson, série Apple TV+. La série raconte donc l'histoire de Emily Dickinson, qui est bien décidée à devenir la plus grande poétesse du monde et aussi à triompher des contraintes sociales et familiales. Franchement, oui, pour moi c'est réussi. J'attendais beaucoup de la série comme j'ai dit avant et clairement j'ai pas du tout été déçu. C'est drôle, captivant, certains épisodes sont émouvants et le truc que je trouvais très sympa par rapport à la série Dickinson, c'est des épisodes qui durent entre 20 et 40 minutes grand max. Donc vraiment ils sont très courts. Après j'ai pas été voir les autres séries. En novembre dernier on a vu The Morning Show avec Jennifer Aniston et aussi Si avec Jenna Ward qui joue Aquaman chez DC Comics. Mais clairement la seule série qui me tentait par rapport à la plateforme Apple TV+, c'était Dickinson avec Ellie Stanfield. Donc clairement, je pense que voilà, les autres séries qui sont sorties dernièrement aussi ont la même durée que Dickinson. Clairement, j'ai pas été voir, mais je pense que clairement, c'est le cas. Donc comme je viens de dire, les épisodes sont très courts et justement, j'ai trouvé ça très cool par rapport à cette série Apple parce que vraiment, ça se regarde vraiment mais hyper rapidement. Clairement, croyez-moi, si demain vous lancez cette série Apple TV+ Dickinson, vraiment en une après-midi, vous avez plié la série. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé par rapport à Dickinson parce que justement, tu peux très rapidement enchaîner avec d'autres séries. Et pour moi, une fois que tu t'es lancé dedans, tu peux limite plus t'arrêter parce que comme j'ai dit avant, c'est hyper captivant et super paralysé. Et moi, une fois que tu as commencé cette série Apple TV+ Dickinson, bah, tu as vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans la suite de la saison parce que clairement, un des points forts de cette série Dickinson, c'est que clairement, il y a vraiment une amélioration de ouf au niveau des épisodes. Pour moi, les épisodes sont de mieux en mieux au fil de la saison et c'est clairement une des autres raisons qui donne envie de continuer cette série. Et je sais pas clairement si vous aussi vous avez remarqué ça, mais tu vois à travers cette série Apple TV+, que quand même Apple, ils ont mis les moyens dans la série. Je sais pas du tout clairement si les autres séries Apple, bah c'est pareil parce que vraiment la seule qui me tentait vraiment, c'était Dickinson. Mais tu vois clairement qu'ils ont mis les moyens pour essayer de concurrencer un peu Netflix et compagnie parce que clairement les décors, mais ils sont juste sublimes, c'est un truc de malade mental. Les costumes, ils sont aussi très jolis, mais clairement, je pense qu'ils ont, enfin après c'est mon opinion, je pense qu'ils ont mis quand même plus d'argent dans les décors que dans les costumes, et clairement, ouais, tu vois qu'ils se sont appliqués et qu'ils quand même ils ont mis énorme de thunes pour essayer de concurrencer Netflix et compagnie. Et aussi, j'ai remarqué un autre truc par rapport à cette série Dickinson, peut-être que vous l'avez pas remarqué, c'est que je trouve que pour une production américaine, la série, elle a un ton vraiment très british, et je trouve que c'est vraiment hyper sympa parce que tu sens que bah, c'est l'impression qu'ils ont eu donné quand tu regardes la série. Donc ouais, j'espère que pour la saison 2, bah, qui arrive normalement en cette année 2020, ils ont gardé ce ton très british parce que vraiment, j'ai trouvé ça hyper stylé. Ellie Stanfield, qui est le rôle principal de la série, est encore une fois époustouflante. Clairement les gars, si vous ne connaissez pas cette actrice, allez voir tous les films qu'elle a fait. Alors évidemment, je vais pas tous les citer parce que sinon ce serait un petit peu trop long, mais je vais quand même citer quelques-uns qui sont quand même assez connus. Elle a donc fait notamment il y a quelques années True Grit, qui est un excellent film et qui est aussi beaucoup apprécié. Elle a aussi fait en 2018, et c'est peut-être grâce à ce film que vous la connaissez, elle a fait Bumblebee, un spin-off de Transformers, et quand même c'est un blockbuster, et elle a eu le rôle principal, donc quand même ça montre que c'est une future grande actrice. Et aussi il y a quelques années, elle a aussi fait un film que j'aime beaucoup, et clairement pour moi c'est clairement son meilleur film qu'elle a fait à jour, et c'est aussi le film où elle livre sa meilleure prestation. Ce film s'appelle The Age of 17, et d'ailleurs il est sur Netflix, donc clairement, si vous avez Netflix, clairement allez le mater, parce que vraiment, pour moi voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment le meilleur film qu'elle a fait à jour. Bon, évidemment, Bumblebee est incroyable, True Grit aussi, mais clairement, pour moi, c'est vraiment un des premiers films où elle a vraiment elle a le rôle principal. Et clairement, je trouve que vraiment, c'est le film où elle livre sa meilleure prestation et vraiment, c'est le meilleur film qu'elle a fait à ce jour. Donc, clairement, je vous laisse aller découvrir tous ces films. Comme je me suis dit en début de vidéo, elle est aussi chanteuse et clairement, ses musiques sont vraiment très lourdes. Elle s'applique vraiment de ouf dans sa carrière de chanteuse, mais aussi d'actrice. Et juste, si je peux vous donner un conseil, si après cette vidéo, vous allez écouter ses musiques, que ce soit sur YouTube, Spotify ou même Deezer, écoutez vraiment dans l'ordre de sortie, donc quand elle a commencé la musique en 2015 jusqu'à ce qu'on EP qui est sorti donc au mois de mai, donc très récemment, parce que je pense que vous avez peut-être pas tout aimé, c'est normal, on peut pas tout le temps aimer la musique de l'artiste, mais je pense que clairement si vous écoutez de 2015, donc de ses débuts dans la musique jusqu'à son EP qui est sorti donc au mois de mai dernier, je pense clairement que vous allez voir vraiment il y a une grosse évolution, surtout au niveau de son style musical. Et je reviens à Dickinson, pour moi elle montre encore une fois que c'est une grande actrice en devenir, parce que vraiment elle interprète à la perfection ce rôle d'Emily Dickinson, et clairement je le dis, je vois pas une autre actrice qu'elle interpréter ce rôle d'Emily Dickinson dans cette série Apple, parce que vraiment tu sens qu'elle s'éclate à interpréter ce rôle et que voilà, par moment quand même elle a pris quelques libertés. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué que voilà, quand même à quelques moments elle prenait quelques libertés. Alors j'ai pas envie de trop spoiler, mais clairement c'est pas un spoiler par rapport à la série, mais si je me rappelle bien, c'est dans le premier épisode. En fait, elle descend dans le salon, je crois que c'est le premier épisode, je suis plus sûr, mais elle descend dans le salon, et en fait, il y a son père qui est dans le salon, et en fait, elle a mis ses cheveux devant son visage en mode gros screamer, et c'est juste hyper drôle, clairement, à plein de moments dans la série, elle m'a tué de rire, parce que vraiment, Ellie Stanfield, c'est vraiment une actrice qui a une fraîcheur décoiffante, et voilà, comme j'ai mis sur la miniature, vraiment, elle est vraiment sous-cotée, elle mérite beaucoup plus en tant qu'actrice ou chanteuse. Donc si clairement, vous hésitiez à voir cette série Apple TV+, mais clairement, n'hésitez plus une seule seconde,
foncez la voir dès que vous pouvez parce que apparemment tous ceux qui ont vu le contenu Apple TV+ en an dernier, bon je sais que depuis l'an dernier il n'y a pas de nouvelle série, mais tous ceux qui ont vu voilà le contenu Apple TV+ en an dernier, ils ont dit clairement que c'était la meilleure série Apple. Donc clairement je pense qu'il faut pas passer à côté de cette série parce que vraiment elle est super bien réalisée, c'est très drôle, le casting clairement est incroyable, Ellie Stanfield est éblouissante, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Andrei Nesco et aussi Tobias et Jen Krawowski sont incroyables. Clairement croyez-moi, vous n'allez pas regretter une seule seconde de regarder cette série Apple TV+, Dickinson. Et pour finir sur Dickinson, si vous suivez la chaîne depuis pas longtemps, vous savez que je suis un grand passionné de tout ce qui se passe dans le passé, que ce soit film ou série d'histoire. Clairement je trouve ça incroyable à chaque fois, les décors, les costumes, clairement tout ce qu'ils arrivent à reproduire dans les films ou séries d'histoire. Clairement je suis vraiment impressionné à chaque fois. Donc je pense que clairement si vous aimez tout ce qui est film et séries d'histoire comme moi, je pense clairement que cette série Apple TV+ Dickinson est faite pour vous. Et en plus le truc que j'ai beaucoup aimé justement par rapport à cette série Dickinson, c'est que je trouve que Apple, ils auront bien bossé, ils auront bien retranscrit la vie d'Emily Dickinson via cette série donc Dickinson, parce que clairement moi je le dis, le nom d'Emily Dickinson, je connaissais vaguement, vraiment très peu, et je trouve qu'ils ont bien retranscrit sa vie via cette série, et clairement moi j'ai appris beaucoup de choses que je savais pas encore sur Emily Dickinson. Donc je pense que si comme vous êtes fan d'histoire clairement et que vous voulez peut-être en apprendre un peu plus sur justement la vie d'Emily Dickinson, je pense que voilà cette série Apple clairement est faite pour vous. Maintenant clairement moi j'ai hâte de voir son 2 qui normalement arrive en 2020, il n'y a pas encore eu d'annonce d'Apple, mais je pense que ça ne saurait tarder. Parce que clairement, je pense qu'elle est encore plus lourde que la première. Et je mets donc là de 17,5 sur 20 à Dickinson. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette critique à vie de Dickinson. J'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours plaisir. Dis-moi si en commentaire si tu as vu la série, qu'est-ce que tu en pensé. Est-ce que tu attends son 2 qui arrive en 2020. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Al.F. Salut!